Et si la liberté se trouvait dans le moment présent? Combien de fois avons-nous entendu ou conseillé de vivre le moment présent? Mais qu'est-ce que vivre le moment présent? Et surtout, comment vivre le moment présent? Bonjour, je suis Patrick Lelu, praticien de santé, formateur, conférencier. Je vous propose à travers cette vidéo audio mon article concernant le moment présent. C'est la mémoire qui nous permet d'illimiter le temps qui passe. C'est elle en effet qui nous ramène au passé, aux souvenirs. Nous pensons en permanence, avec 60 à 80 000 pensées par jour. Ces pensées sont reliées à notre mental, notre ego qui perçoit le présent à partir du passé pour se projeter dans le futur. À partir de l'ego, la personnalité individuelle se forge, vibrent les émotions transmises par les pensées, elles-mêmes émises par le mental. Écouter son ego, c'est se détourner de son être supérieur, moi supérieur ou âme. Les deux principales émotions que l'ego transmet régulièrement sont la peur et la culpabilité. Ces émotions empêchant de vivre pleinement le présent. Ainsi, l'individu développe une personnalité qui souffre en permanence, ne jouissant pas de chaque instant qui passe, de la beauté qui l'entoure, de l'amour dans lequel il baigne. Qu'est-ce que vivre le moment présent? Vivre le moment présent signifie être connecté avec ce qui est factuel, ce qui existe à un instant précis, sans s'occuper de ce qui s'est produit dans le passé, ni de ce qui risque de se produire dans le futur. Mais vous aurez remarqué que vos pensées sont très souvent reliées au passé, qui sert de référence pour créer le futur. J'ai bien dit créer le futur, car si nous passons du passé au futur à travers nos pensées, cela se passe bien au moment présent, par rapport à ce qui s'est produit et qui est terminé, passé, et que nous projetons sur le futur. Nous ne vivons donc pas le moment présent dans la plupart du temps, nous soucions de ce qui va arriver, futur, à cause de ce qui s'est passé, passé. Et si je vous pose la question, se passe-t-il toujours dans votre vie ce que vous aviez imaginé? Réfléchissez bien. Je repose la question. Se passe-t-il toujours dans votre vie ce que vous aviez imaginé? Bien sûr, il est important de planifier le futur, de fixer des objectifs cohérents. Mais il ne s'agit pas de s'inquiéter pour le futur. Un futur qui sera probablement différent de ce qui a été imaginé. Ou bien dans une seconde phase, un futur qui sera exactement ce qui a été imaginé, car créé dans le présent par les pensées reliées au passé. C'est-à-dire à notre cadre de référence, nos croyances par le biais de notre mental ou ego. La planification d'un projet enthousiasmant permet d'être présent et de mettre en œuvre tout ce qui fera aboutir favorablement ce qui est entrepris. La peur ressentie face à un danger réel est bénéfique. Elle nous aide à surpasser un danger immédiat. Nous agissons en conscience et en présence pour nous adapter. La peur débouchant sur l'anxiété, les phobies, les appréhensions, la nervosité est perturbante, car elle focalise sur une possibilité de danger qui n'est pas réelle. Dans ce cas, le mental est éloigné du présent. L'individu vit son présent
avec la projection du mental. La culpabilité est ressentie à partir du mental qui peut juger en fonction de ses critères, croyances, et non de la réalité. Là encore, une projection erronée sur le futur éloigne du temps présent. Si nous nous identifions à notre mental, c'est lui, avec son lot d'émotions, qui conduit notre vie. Le corps reçoit ainsi les émotions du mental. Comment vivre le moment présent? La solution réside dans l'élimination de la notion du temps, qui en fait n'est qu'illusoire, car incertaine. La maîtrise du mental libère chaque être dans le choix de sa destinée. Seul le présent est réel, car tout se passe dans le présent. Tout ce que chacun a fait, il l'a fait dans un moment présent. Tout ce que chacun fera, il le fera dans un moment présent. Tout cela demande donc d'éliminer le temps du mental. Observer régulièrement son mental en s'interrogeant sur les pensées du moment permet d'être présent. Quelles sont les émotions actuelles? Qu'est-ce que je ressens? Transformer l'énergie du mental en énergie de présence. La présence demande de lâcher prise. Voir l'article sur le lâcher prise sur mon blog Devenez Z. Le lien se trouvant sous cette vidéo. Il s'agit de lâcher la pression du mental et ses projections. Dès qu'une pensée perturbante émerge, en prendre conscience, donc se mettre en présence et faire des exercices de respiration. Voir l'article sur la respiration zen sur mon blog Devenez Zen. Le lien se trouvant également sous cette vidéo. Pratiquer régulièrement la cohérence cardiaque permet d'être présent et gérer les tensions. Voir également l'article sur la cohérence cardiaque à partir de mon blog, le lien étant également sous cette vidéo. Gagner en présence grâce à l'EFT pour éliminer ce qui nourrit le mental. Voir l'un de mes articles sur l'EFT sur mon blog Devenez Zen, retrouvez le lien sous cette vidéo. Je suggère 2 voire 3 fleurs de bac pour développer sa présence. Aspen pour diminuer les appréhensions liées au futur, Honeysuckle pour sortir du passé et aussi White Chestnut si l'état d'esprit dans lequel on se trouve tourne en boucle dans la tête.